Depuis plusieurs saisons déjà, dans le cadre du dispositif Puissance Foot, des outils sont mis à la disposition des clubs volontaires souhaitant proposer de l'accompagnement scolaire à leurs licenciés. Durant ce mois d'avril, plus de 175 clubs participent à ce projet en organisant une dictée autour du thème des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une mobilisation de plus de 10 000 participants à travers tout le territoire, dont les jeunes joueurs et joueuses de l'US Montreuil, club renommé de la Côte d'Opale. Donc on va aujourd'hui faire une dictée tous ensemble, donc je vais lire juste après. On vous souhaite bonne chance à tous et puis bon courage, donc soyez bien concentrés. S'il y a besoin de faire répéter à un moment donné quelque chose parce que c'est pas compris, n'hésitez pas à le faire. Alors le club s'est impliqué en essayant de trouver déjà des solutions pour trouver une salle, puisque nous ne sommes pas en vacances scolaires, mais comme nous sommes club support de ce lycée et de ce collège, nous avons pu trouver une salle d'accueil pour permettre cela. Pour nous c'est important. Ce genre d'événement, puisque nous sommes quelque part les premiers clubs de France à avoir été auprès de Fondation du football dès l'origine, et nous avons toujours travaillé sur l'engagement associatif des jeunes et la volonté de faire progresser nos jeunes. Alors on y va, en titre, le foot entre en jeu. À la ligne, texte de Valentin Dedon. Donc Valentin Dedon est noté ici au tableau. Donc du coup, mon club, l'US Montreuil, il accompagne les licenciés donc, sur le terrain, mais il accompagne aussi les élèves dans le milieu scolaire. Dans la vie du jeune, il y a aussi le sport, donc le foot, mais il y a aussi l'école. Donc c'est important pour son développement et pour, sa plénitude. On a fait une dictée, du coup. Et on a tous été rassemblés dans une salle, c'était très convivial et du coup on a débuté une dictée ensemble. La dictée d'aujourd'hui, elle consiste à réunir les adhérents de notre association, de notre club, de les regrouper autour d'un enjeu éducatif qui est la dictée, d'utiliser justement le football comme un levier pour des actions éducatives et de voir plus loin justement que le simple fait de pratiquer le football. On est également sur un petit projet un peu interdisciplinaire entre la pratique sportive, parce que nous n'avons pas que des footeux qui vont être là aujourd'hui, on aura des adhérents de nos activités physiques adaptées. Donc à la ligne, à l'heure du déjeuner, virgule, le groupe est au complet. 2 points. Le foot, c'est un des éléments moteurs, mais il y a tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que pour faire du foot, faire du sport, il faut être bien dans son corps, il faut donc être bien dans sa tête. Donc c'est pour cela que nous avons voulu travailler avec toute cette jeunesse, et moins jeune derrière, puisque nous avons des vétérans et autres, et du football loisir, de manière à pouvoir enrichir tout ce que les jeunes avaient besoin. Donc nous avons voulu dès le départ, il y a une quinzaine d'années maintenant, que les jeunes puissent travailler la prévention santé, notamment l'hydratation, l'hygiène de vie, ces choses-là, faire du sport régulièrement. C'est pour cela que nous sommes club support des sections sportives, mais nous avons voulu aussi apporter tout ce qu'un jeune et ses familles avaient besoin. L'émancipation des jeunes est l'objectif principal de notre association. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de dictée, du coup c'était super d'en refaire une et j'ai beaucoup apprécié. On a parlé même à la fin des fautes, tout ça, c'était sympa, c'était très sympa. Et j'aime beaucoup l'orthographe, donc c'était vraiment super pour moi. Alors, virgule, les 3 sélections tricolores qualifiées ont décidé de se retrouver pour un stage d'entraînement commun. Point. Le plus important, c'est de trouver déjà une bonne date pour essayer de regrouper un maximum d'adhérents de son club, de licenciés. Aussi trouver une salle, parce qu'un événement comme ça, il y a besoin d'une réelle organisation et d'avoir un lieu. Nous remercions ici le lycée de nous prêter la salle pour l'événement. Alors, soutien scolaire, c'est une donnée importante pour 2 actions. Alors, la première, c'est de se dire, certains jeunes ont besoin d'un renforcement, donc nous sommes là à leur côté, puisque ce sont des enseignants en retraite qui accompagnent ou des jeunes qui ont Bac+, et qui accompagnent ces gamins. Nous avons 3 lieux d'accueil. Donc nous avons le clubhouse individuellement, où là les gamins peuvent faire leurs devoirs ou leurs travaux naturellement. Nous avons le pôle jeunesse, et au pôle jeunesse, ils sont déjà accompagnés par la coordinatrice jeunesse. Et nous avons à l'intérieur même du collège
là pour permettre aux jeunes qui viennent chez nous faire leur entraînement, ne pas repartir chez eux. Nous voulons éviter les allées et venues en véhicule, donc nous travaillons la mobilité douce, et donc les gamins peuvent continuer de déjeuner au niveau du collège, font le devoir et participent aux entraînements après derrière. À la ligne, ouvrez les guillemets. Leur communication est permanente sur le terrain. Point. On doit s'en inspirer. Fermez les guillemets. Comment ça a impliqué l'établissement scolaire? Déjà, ils nous permettent de recevoir avec cette classe, mais ils nous permettent aussi d'avoir 2 lecteurs pour la dictée. La direction était très ouverte forcément à un événement éducatif. Et puis voilà, on va tous les réunir autour du football, mais pour aller plus loin avec cette dictée. Les valeurs du club, avant tout, ce sont des valeurs rurales. Et nos valeurs rurales, c'est la convivialité, c'est la solidarité et c'est le bon sens. Et en termes de bon sens, bien sûr que nous sommes là, omniprésents dans le territoire du Montreuilois. Forcément, c'est une fierté. Donc l'association et le club, on est friands de ce genre d'événements. On aime aller plus loin que le football et c'est ce qui fait un petit peu notre force dans notre association. Échanger et partager, virgule, pour s'enrichir mutuellement. Et faire des jeux un souvenir immarcessible pour tout le pays. Point d'exclamation. C'est une fierté, bien sûr, mais plus pour les jeunes que pour nous. Je veux dire, nous, notre carrière est terminée aujourd'hui. Ce qui nous intéresse plus, c'est l'accompagnement et puis leur donner ce supplément de savoir qu'ils méritent. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à faire cette dictée tous ensemble et que cette expérimentation en amènera d'autres. J'espère à l'année prochaine.